Il pensait créer un revenu passif rapidement. Il s'est trompé. Lucas pense qu'il peut créer un revenu passif rapidement. Il ne veut plus dépendre uniquement de son salaire. Il veut gagner de l'argent, même quand il ne travaille pas, même quand il dort, même quand il est en vacances. Et sur Internet, tout semble simple. 30 jours, sans expérience, accessible à tous. Copie-colle cette méthode. Alors il se lance. Il regarde des vidéos. Il prend des notes. Il se motive. Il pense que ça va marcher. Il pense qu'il suffit d'appliquer. Mais en réalité, il va perdre du temps. Lucas travaille. Il gagne sa vie correctement. Il n'est pas en difficulté. Mais il ressent une limite. Son temps à échanger contre de l'argent. S'il travaille plus, il gagne plus. S'il travaille moins, il gagne moins. Et cette dépendance le dérange. Il veut créer quelque chose de différent. Quelque chose qui tourne tout seul. Un revenu passif. Pas pour devenir millionnaire. Pas pour impressionner. Mais pour se sentir plus libre. Alors il commence à chercher. Et il découvre un monde entier de promesses. Il teste. Dropshipping. Affiliation. Crypto. Trading. Création de contenu. Il regarde des tutoriels. Il suit des conseils. Il copie des méthodes. Il crée une boutique. Il lance un compte. Il ouvre un portefeuille. Au début, il est motivé. Il se lève plus tôt. Il se couche plus tard. Il regarde des formations. Il imagine déjà le résultat. Mais rapidement, les ventes ne viennent pas. Les vues stagnent. Les gains sont faibles. Et surtout, rien ne semble passif. Le piège. Lucas commence à douter. Peut-être que la méthode n'était pas la bonne. Alors il change. Une méthode ne marche pas, il passe à une autre. Il recommence. Encore et encore. Mais il ne construit rien. Il accumule des débuts, pas des systèmes. Il apprend un peu de tout. Il avance sur rien. Chaque nouveau projet redonne de l'espoir. Puis la motivation retombe et il repart ailleurs. Ce cycle semble logique, mais il est destructeur. Arrête une seconde. Tu as déjà commencé quelque chose, puis abandonné pour tester autre chose? Le problème n'est pas le revenu passif. Le problème, c'est la façon dont il le cherche. Lucas veut aller vite, trop vite. Il veut le résultat sans la construction. Il veut le rendement sans l'actif. Il veut la liberté sans la phase d'effort. Et le revenu passif ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un bouton à activer. Ce n'est pas un produit à acheter. C'est un système à bâtir. Un vrai revenu passif demande du temps, de la construction, de la répétition, de la cohérence. Ce n'est pas passif au début. C'est actif, très actif. Tu construis un produit. Tu construis une audience. Tu construis un portefeuille. Tu construis une crédibilité. Tu ajustes, tu testes, tu recommences, encore et encore. Puis seulement, avec le temps, ça devient plus stable, plus prévisible, plus passif. Mais cette phase demande une chose que Lucas n'avait pas encore intégrée, la patience. Lucas pensait acheter un résultat. En réalité, il devait construire un système, un actif, quelque chose qui produit de la valeur, un e-book qui se vend, une chaîne qui attire une audience, un portefeuille d'investissement qui génère des dividendes, un business automatisé, pas une promesse, pas un raccourci, un actif réel. Et un actif ne se crée pas en 30 jours. Il se développe, il se renforce, il s'améliore. Exemple. Prenons deux exemples simples. Un business en ligne. Avant qu'il devienne rentable, il faut comprendre le marché, créer une offre, trouver des clients, optimiser une audience. Avant qu'elle génère des revenus,
Il faut publier régulièrement, apporter de la valeur, construire la confiance. Un portefeuille d'investissement. Avant qu'il génère des revenus significatifs, il faut investir régulièrement, laisser le temps agir, réinvestir. Dans tous les cas, le passif vient après l'actif, pas avant. L'erreur mentale. Lucas pensait que revenu passif signifiait ne rien faire. En réalité, cela signifie faire le travail une fois et en récolter les fruits plusieurs fois. La nuance est énorme. Un actif productif demande un effort initial concentré. Mais cet effort est invisible dans les promesses marketing. On montre le résultat, jamais la construction. Lucas ne manquait pas d'idées, il manquait de vision long terme. Le facteur temps. Créer un revenu passif, c'est accepter une phase où rien n'est spectaculaire. Pas de résultat immédiat, pas de preuve instantanée, pas de validation rapide. Juste du travail, répété, structuré, silencieux. Et cette phase est inconfortable, parce qu'elle ne donne pas l'impression d'avancer vite. Mais c'est exactement cette phase qui crée la base. Sans base, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de revenu durable. Maturité. Avec le temps, Lucas commence à comprendre. Il arrête de courir après les méthodes. Il choisit une direction. Il décide de rester, même quand c'est lent, même quand c'est frustrant. Il construit, petit à petit. Il améliore son système. Il automatise progressivement. Et au bout de plusieurs mois, les premiers résultats réguliers apparaissent. Pas énormes, mais stables. Et surtout, reproductibles. Lucas ne manque pas d'opportunités. Il manque de patience. Le revenu passif existe. Mais il ne récompense pas l'impatience. Il récompense la constance. Il récompense la construction. Il récompense ceux qui acceptent la phase active. Vouloir aller trop vite est souvent la meilleure façon de ralentir. Construire lentement est souvent la meilleure façon d'accélérer sur le long terme. Le revenu passif existe, mais il est construit par du travail actif et par ceux qui acceptent que la liberté financière ne soit pas instantanée. Et toi, tu cherches un raccourci ou tu es prêt à construire? Si tu veux comprendre comment créer des valeurs durables, sans tomber dans les illusions rapides, abonne-toi. On avance étape par étape. Et c'est exactement comme ça que naît un vrai revenu passif.